Alors bonjour, je vais vous montrer sur cette vidéo comment installer un clavier grec. Évidemment, la démarche est exactement la même si vous voulez installer le clavier d'une autre langue, par exemple du russe, du géorgien, n'importe quelle autre langue, c'est exactement la même démarche à suivre. Alors pour plusieurs raisons, je vous conseille de vous connecter sur projethomer.com qui est mon site sur la langue grecque. Deux mots avant de vous parler du clavier sur Projethomer. Projethomer est un site qui traite de la globalité de la langue grecque, c'est-à-dire du grec ancien, du grec savant, du grec moderne, mais aussi des dialectes grecs, et avec tout cela, avec énormément de ressources, tant dans la bibliothèque Homère, où vous avez énormément de dictionnaires, d'encyclopédies, des cours, des méthodes, des livres de culture générale, des livres divers, etc. La vidéothèque aussi très importante, vous avez accès à des vidéos sur le grec ancien, le grec savant qui est très important, divers documentaires, des débats, mais aussi un autre espace très important sur le théâtre grec, avec des pièces jouées dans leur intégralité au théâtre d'Épidore. Des espaces aussi sur les auteurs antiques, les auteurs issus du courant anticiste, les auteurs modernes, sur les dialectes comme je vous avais dit, divers travaux, ici un espace aussi pour les débutants, et puis aussi des outils indispensables. Alors maintenant, c'est cet espace qui nous intéresse, où il y a les outils, car j'ai déjà écrit un article « Comment installer un clavier grec ». Cependant, avec la démonstration que je vais vous faire de la vidéo, ça va être ceci encore plus facile. Vous voyez déjà, j'écris toute une page sur l'installation du clavier grec. Vous allez voir, c'est très facile. Alors, comment installer un clavier grec ou d'une autre langue? Eh bien, tout d'abord, vous voyez ici, vous avez votre barre des tâches et ici, vous avez la barre des langues. Si par hasard, ici, la langue n'apparaissait pas, très facilement, en faisant un clic droit dans la barre des tâches et en allant ici, bon, moi j'ai des Windows grecs, ici il y a écrit Rames Ergaleon, c'est-à-dire c'est la barre des outils. Et ensuite, on va ici, il faut cocher ici, en grec il y a écrit Rami Rolosas, c'est-à-dire barre de langue, il faut ici que ce soit coché. Et dès que c'est coché, ici vous avez la langue qui apparaît. Alors moi j'ai préinstallé le grec et l'anglais, mais vous, si vous avez des Windows français, vous aurez sans doute à faire français, et peut-être l'anglais, une autre langue, je ne sais pas. En tout cas, vous voyez, quand on fait un clic ordinaire, on voit apparaître les langues. On peut avoir d'autres langues d'installer. De toute façon, chaque fois, il faut répéter la même opération pour installer un clavier. Alors, pour installer le clavier grec ou d'une autre langue, vous allez ici. Alors, ici, vous avez les langues. Mais cette fois-ci, au lieu de faire un clic gauche, vous faites un clic droit. Et voyez qu'il s'ouvre un petit dialogue ici. Alors vous allez, moi en grec j'ai écrit Rhythmicis, c'est-à-dire réglage. Et quand on clique sur les réglages, eh bien il apparaît cette fenêtre ici, cette petite fenêtre. Ici, comme vous voyez, bon ici on a les claviers d'installer. Ici il y a un petit bouton où il y a écrit, en grec il y a écrit proseki, ou en français il y aura écrit ajout. Vous cliquez dessus. Et vous voyez ici, vous avez le choix de tous les claviers. C'est énorme, mais bon, vous maintenant, si vous êtes intéressé au grec, vous allez descendre jusqu'à trouver le grec. Sûrement, vous le décocherez ici, et vous voyez que pour le grec, il y a un certain nombre de propositions de clavier. Pour plusieurs raisons, je vous suggère de cocher ici où il est écrit en grec, il est écrit Ellinika Polytonica, c'est-à-dire grec polytonique, parce que lorsqu'on a le clavier polytonique, on peut écrire aussi en monotonique. Inutile d'avoir deux claviers grecs. Un, ça suffit largement. Vous cliquez donc, vous cochez donc plutôt sur le clavier grec polytonique, vous cliquez sur OK,
et encore sur OK. Et le tour est joué. Maintenant, lorsque vous retournez ici, ici où il y a les langues, votre grec sera installé. Alors maintenant, si vous allez par exemple sur Word, par exemple ici, et que vous êtes réglé sur le grec, hein, il faut être réglé sur le grec, sinon vous n'allez pas écrire grec, il faut être réglé sur le grec, ça c'est très important. Alors vous pouvez choisir la langue, soit avec le curseur, l'anglais ou le grec, mais aussi on peut faire pivoter d'une langue à l'autre avec la touche simultanément Shift et Alt. Vous voyez, si on clique sur Shift et Alt avec le clavier, les langues changent. Alors ici on est sur le grec, et bien le clavier il écrit grec, hein. Là j'écris rien du tout, mais c'est juste pour vous montrer. Voilà. Alors maintenant nous allons retourner sur mon site et sur la page des claviers. Vous descendrez la page et vous irez ici, à peu près ici, où il y a la prise d'écran de deux claviers grecs avec les lettres minuscules et majuscules. Ici, vous verrez exactement l'emplacement des lettres grecques. N'oubliez pas que vous, si vous avez un clavier français, vous aurez un clavier, vous avez déjà un clavier AZERTY, alors que le clavier grec est un clavier QWERTY bilingue. Mais là, ici, vous avez exactement la place des accents. Alors, sans le Shift, vous avez les lettres comme elles sont placées avec les accents, et avec le Shift, les lettres majuscules, c'est-à-dire majuscules, et les autres accents, accents et esprits, évidemment, si on écrit en grec ancien, vous pouvez faire les lettres souscrites, etc. Ce qu'il faudra que vous fassiez au départ, pour un petit peu vous habituer, vous pouvez mettre des petits autocollants, et le tour est joué. Ensuite, c'est une question d'habitude. Sur ma page, je donne des astuces, notamment pour ceux qui écrivent en polytonique, c'est-à-dire en grec ancien, en grec savant ou même en grec moderne d'avant la réforme, je dirais, stupide des années 80. Et là, vous trouverez exactement comment former les esprits doux, les esprits durs, etc. Enfin, vous avez toutes les astuces, tout cela est à lire. Alors, je pense que cette vidéo vous aura aidé. La prochaine vidéo qui va suivre sera sera sur le clavier automatique, c'est-à-dire dans le cas où vous n'êtes pas chez vous, mais vous êtes en vacances ou chez des amis et vous n'avez pas la possibilité d'installer le clavier, comment écrire grec, simple ou polytonique, avec le clavier automatique, ce qui est encore plus facile. Voilà, j'espère que ce cours vous aura plu. À très bientôt. Au revoir, merci de m'avoir suivi.